Et je vous ai dit qu'on devrait donc apporter une étude dont le titre est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Je voudrais avant tout cela demander à Dieu d'intervenir par le Saint-Esprit pour disposer nos cœurs ensemble, pour bien comprendre sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, le roi de gloire, le Fils du Dieu vivant, que le nom du Père soit loué, adoré, magnifié, célébré. Ce Dieu grand et magnifique, qui a opéré une œuvre excellente en notre faveur à travers son Fils Jésus de Nazareth. Aujourd'hui donc, nous sommes là en son nom, pour que à travers nous, le nom de Dieu soit glorifié, car il a fait pour nous de grandes choses. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te comprendre. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta vision. Et pour que cela puisse être possible, nous voulons donc être éclairés par ta parole, car ta parole est la lumière. Dispose nos cœurs, nos consciences, nos pensées. Dispose notre corps, afin que ton œuvre se fasse en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Le péché, c'est quoi? Le mot péché revient des centaines de fois dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. En tout cas, ce mot-là revient plusieurs fois dans la Bible. Il est mentionné pour la première fois sur le plan humain, selon Genèse chapitre 4, verset 7, où il est écrit: le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Ensuite, dans Genèse chapitre 18, verset 20, et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. La dernière mention du péché se trouve dans Apocalypse chapitre 18, verset 4 à 5, où il est dit: sortez du milieu d'elle, cette Babylone, mon peuple, à vous, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Chers amis, si nous voulons voir en réalité, le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Ça a commencé malheureusement avec celui qu'on appelait le chérubin protecteur, qui est devenu Satan dans le ciel. C'est par lui que le péché a commencé. Et il a répercuté ça sur les êtres humains. Donc par rapport aux êtres humains, c'est là, pour la première fois en Genèse chapitre 4, que le mot péché a été prononcé. Le Seigneur hait tellement le péché, c'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout le péché, qui cause de si grands torts à l'homme, des ravages dans la vie des êtres humains. Mais Dieu envoya son Fils, le Rédempteur, sur la croix, pour éradiquer totalement, c'est-à-dire pour enlever, pour effacer totalement cette chose horrible qu'est le péché. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, il a dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire de Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Romains 3, 23.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est avoir manqué le but en disant tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les gens ont manqué, l'homme a manqué le but, et le but qu'il a manqué, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire qu'il devrait avoir, qu'il devrait garder, il a manqué ce but-là, à cause du péché. Juge, chapitre 20, verset 16. Parmi tout ce peuple, ça c'est au niveau des Benjamites, on dit parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite, visés à un cheveu sans le manquer. Donc tous ces soldats-là, autant de juges, pouvaient donc lancer une pierre, vraiment attaquer un cheveu sans le manquer. Et c'était avec quoi? C'était pas avec la main droite, hein? C'était avec la main gauche. Il lance la pierre et la pierre va directement attaquer le cheveu qu'ils ont visé. C'est une façon de parler pour dire qu'ils étaient très adroits. Ils étaient très adroits. Donc ça veut dire qu'ils ne manquaient pas le but. Maintenant, une fois que tu as lancé et que tu n'as pas touché ce pourquoi tu as lancé la pierre, on dit que tu as manqué le but. Donc le péché, quand on le commet, on manque le but de Dieu. On manque la gloire de Dieu. On n'arrive pas à atteindre la gloire de Dieu. Sa présence, sa paix, sa joie, sa liberté, son bonheur, son amour, sa puissance, sa lumière, sa gloire. On manque tout ça. On est privé de ce bonheur. Donc, cela est très important. La définition du péché. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Là où il n'y a pas de loi plutôt, il n'y a pas non plus de transgression. Et si le péché n'est pas imputé ou bien n'est pas attribué quand il n'y a point de loi. Donc quiconque pêche transgresse la loi. Tout à l'heure donc on va expliquer ça avec des exemples pratiques, bibliques. Dans Romains chapitre 4 verset 15 et 5, 13, c'est là que ce passage-là sort. Et c'est de là que ça sort. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Notre grand législateur, celui qui a donné la loi. Et je répète, le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur. Quand tu désobéis à la volonté de Dieu que tu as connue, que tu connais, alors en ce moment-là, on dit que tu as péché. Remarque, il y a des pécheurs par omission, ce que Dieu dit de faire, qu'on n'a pas fait, donc le péché par omission. Et il y a des péchés par commission, ce que Dieu dit de ne pas faire, qu'on a fait. Voilà. Donc, le péché par omission, le jour comment tu devrais agir, tu devrais faire ce que Dieu a dit de faire. Et puis voilà que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit de faire, au lieu que tu as donc commis un péché par omission. Maintenant, quand Dieu dit fais, ou bien plutôt ne fais pas, et que toi tu fais, on dit que là tu as commis un péché de commission. Tu as commis là un péché de commission. Parce que tu ne devrais pas faire et tu as commis. Genèse chapitre 1 verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Donc, tout arbre qui porte du fruit, qui a de la semence, vous devez donc manger tout de ces fruits-là. Deuxièmement, ce que l'on ne doit pas manger. Genèse chapitre 2, verset 16-17.
l'Éternel Dieu donna ce temps à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, qu'est-ce que Adam devait faire? Il devait d'abord manger. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire? Il ne devrait pas manger. Ah bon? Donc, il y a ceux qui devraient manger et il y a ceux qui ne devraient pas manger. Tous les arbres fruitiers étaient sa nourriture. Sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Très important. Donc, remarquez dans Genèse chapitre 1er, verset 29b, il devait manger tout arbre ayant du fruit, y compris l'arbre de vie, selon Genèse chapitre 3, verset 24. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, on parle de l'arbre de vie. Et Dieu n'a pas dit à Adam, ne mange pas l'arbre de vie. L'arbre de vie était planté au milieu du jardin. Donc la volonté de Dieu, c'était que Adam et Ève, tous les deux, puissent aller en mangeant tous les fruits des arbres du jardin, manger aussi l'arbre de vie. Il devait aller cueillir ça puis manger. Mais il n'est pas allé là-bas. Or, l'arbre de vie, une fois qu'il mangeait ça, il devenait éternel. Il devenait éternel. Voici la réalité. Voici la réalité. Donc je dis, tu mangeras de tous les arbres, y compris l'arbre de vie aussi. Maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a une différence entre tous les autres arbres, entre tous les autres fruits et le fruit de la connaissance du bien et du mal. Entre les deux, il y a une distinction. Et Dieu a mis la distinction. Il y en a, il faut toucher, il y en a, il ne faut pas toucher. Il y en a, il faut manger, il y en a, il ne faut pas manger. C'est pourquoi il s'est passé quelque chose. Comment appelle-t-on cette désobéissance selon la parole de Dieu? Quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on appelle ça le péché de commission. Merci beaucoup. Alors suivez très bien et retenez, notez, pour que plus tard vous puissiez vous en rappeler. Donc, quelles sont les deux manières utilisées par Adam et Ève en péchant? Le péché par et le péché par. Voilà. Donc, les deux péchés, les deux manières que Adam a eu à faire, c'était le péché d'abord par omission. Parce qu'il n'a pas pu prendre l'arbre de vie. Il n'a pas pris ça, il a omis ça. Il a oublié ça. Il a négligé ça. Il a omis ça. Et il est plutôt parti pour prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On appelle ça le péché de commission. Et il a commis. Il a commis ce mal-là. Il a commis ce mal. Donc remarquez, chers frères, face aux défaillances d'Adam et Ève, il a manqué deux choses. Il a manqué deux choses. Il a manqué premièrement l'obéissance. Mais surtout, il a manqué l'amour. Il devait obéir. Mais si Adam n'a pas pu obéir, lui et Ève, c'est que leur amour pour Dieu n'était pas au rendez-vous. Voici la vérité. Adam n'a pas aimé beaucoup Dieu. Par naïveté. Dans Jean chapitre 15, verset 10, le Seigneur Jésus dit ceci. Le Seigneur Jésus dit ceci.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, cela vous dit que vous gardez, vous demeurez dans mon amour. C'est quand on n'aime pas qu'on ne garde pas le commandement de Dieu. Voici la vérité. Donc Adam a manqué l'amour de Dieu. Adam et Ève, tous les deux. Ils ont plutôt écouté Satan que d'écouter Dieu et de marcher dans sa vision. Donc, dans son essence, dans sa nature, le péché est un acte de rébellion, une déclaration de guerre à l'égard du Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Quand on pêche, on déclare la guerre à Dieu. Le péché est un acte de rébellion. C'est quand tu es rebelle contre Dieu que tu pêches. Quand tu décides de faire la guerre contre Dieu, que tu pêches. Donc, qui d'entre nous ici voudrait faire la guerre à Dieu? Cher ami, la terre sur laquelle tu es là, tu sais qui a créé ça? L'air que tu respires, tu sais qui a créé ça? Donc maintenant, il faut bien comprendre. Et je vais te poser la question encore. Qui veut faire la guerre à Dieu? Personne. Ah bon? Cher ami, Jacques a dit ceci dans son livre. Jacques 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ah, c'est très sérieux. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est des choses sérieuses qu'il déclare. Celui qui sait faire le bien, tu connais que ceci ou cela est bien. Et puis expressement tu ne le fais pas là. La Bible dit que tu commets un péché. Donc, les âmes qui sont très sensibles, les âmes qui sont très rancunières, les âmes qui ont tendance à se venger, il leur sera difficile de faire le bien au moment où Dieu leur demande de faire le bien. Cher ami, quel genre de chrétien es-tu? Dans Psaume 50e, verset 6, le psalmiste a dit ceci, David, il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul, c'est contre Dieu qu'on pêche. Dans Luc 15, verset 20e, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc c'est une déclaration de guerre. Quand on pêche, c'est contre Dieu. Jérémie chapitre 2, verset 34-37, il est écrit, jusque sur les plans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris, faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente, moi la nation, certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voilà. La colère de Dieu s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. C'est toi la nation d'Israël qui dit ça. Je n'ai point péché. Judas, c'est toi qui dis ça. Je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Voilà donc ce que Dieu dit. Ça c'est grave, hein? Comment cette population, ce peuple de Dieu, faisant le mal vis-à-vis, ils savent que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire.
Et puis après, dans un esprit de rébellion, dans un état d'insouciance, ce peuple a dit, mais écoutez, de toute façon, même si Dieu devait me frapper, il s'est détourné de moi, il a détourné sa colère de moi, donc rien ne m'arrivera. Et d'ailleurs même, quel péché j'ai fait? Quel est le mal que j'ai accompli? Et lui, ce peuple-là se justifie en disant qu'il n'a rien fait de mauvais. N'est-il pas des hommes et des femmes parmi nous ici qui ne sont pas conscients des erreurs qu'ils commettent, le mal qu'ils font aux autres? Les gens du monde disent, écoutez, vous là, allez-y à l'église. C'est vous les grands pécheurs là. Allez-y à l'église. Et quand on lui parle de Jésus, la personne dit carrément, moi, je n'ai rien fait de mauvais. Depuis que je suis né, jusqu'aujourd'hui là, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Donc je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Il y a des gens qui se justifient de cette manière-là. Mais aussi au niveau de l'église, beaucoup aiment se justifier. Ils font le mal. Mais ils veulent que ce soit à eux qu'on donne raison. Dans leur méchanceté, dans leur égoïsme, dans leur orgueil, dans leur vanité. Ils font le mal et ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils ont fait. Ils ne sont pas conscients. Et c'est triste. Or, l'homme de Dieu a dit, le bien-aimé David, j'ai péché contre toi seul. Le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi mon Père. Il faut être conscient du mal que tu fais. Sinon, tu seras surpris après la mort. Tu seras surpris quand Jésus-Christ va revenir. Tu joues avec le feu. C'est pour cela que le Seigneur a dit ici, toi, ma population, tu joues, tu dis que je n'ai pas commis de péché, puis tu te confies dans les Assyriens. Tu te confies dans ces gens-là, ces Égyptiens-là. Après, tu vas mettre les mains sur la tête parce que tu seras frappé de confusion. Et tous ceux à qui tu te confies là, ils ne pourront pas t'aider. Et tu seras honni. Donc, cher ami, ça dit que pendant que vous êtes ici là, faites tout pour ne pas que quelqu'un puisse vous pousser à pécher. Ça, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que vous allez pécher. Ça veut dire, maudit soit quiconque se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Faisons beaucoup attention. On est dans l'église ici. Mais faites beaucoup attention, je le répète encore, que personne ne puisse vous pousser à pécher. Hier, les responsables étaient ici. Et on a porté l'étude sur la pensée. La pensée de manière générale. Et la pensée de l'être humain en particulier. Et je dis ceci. Il y a des frères dans l'église, des sœurs dans l'église. Quand ils font ce qui est mauvais, on les met sur discipline. Si la personne est dida, alors les didas vont se plaindre pour dire, mais pourquoi on l'a mis sur discipline? Ou bien si la personne est pétée, ou bien si la personne est Yacouba, ou bien si la personne est Baoulé, ou bien si la... Tu vois, ils disent, mais pourquoi notre parent là, qui est de la même ethnie que nous, on le met sur discipline? Et les gens ne pourront pas penser au fait que la personne a commis un acte qui est mauvais devant Dieu et devant les hommes. On ne peut pas penser à ça. Mais on voit plutôt une question d'ethnie, une question de mon parent, de mon frère, de ma soeur. Mais celui-là, il peut être ton frère, ton parent, ta soeur et ton frère, mais si la personne commet un mal devant Dieu, que Dieu n'est pas content de lui, et que l'Église n'est pas content de lui, c'est toi qui vas donc le défendre devant Dieu pour dire que Dieu, tu as tort du fait que tu veux qu'on le mette sous discipline. Tu as tort du fait que tu n'es pas content de mon parent. Ou bien que la personne qui fait partie de mon groupe ethnique. Je ne suis pas content de toi, Dieu. Parce que tu as permis qu'on puisse le mettre sous discipline. Ah bon? Donc tu contestes avec le Seigneur. Tu discutes avec Dieu. Et à cause de ton frère, du même ethnie là, ou bien ton parent, à cause de lui, tu vas donc commettre là un péché grave. Pourquoi? Parce que tu t'es confié dans l'homme. Et en te confiant dans l'homme, toi tu es foutu comme ça. Elle m'a dit, maudit soit la personne. C'est comme Dieu a dit, Saint Jean, là où vous allez là, vous allez revenir, la tête basse.
avec les mains sur la tête. Parce que vous serez frappé de confusion. Vous allez être frappé de la honte. Et Dieu dit, et vous ne réussirez pas. Donc quand tu ne combats pas selon Dieu, tu ne réussis jamais. Parce que Dieu, il est éternel. Et quand il est en toi, tu te bénis, ta bénédiction est éternelle. Mais quand il n'est pas content de toi, et que c'est Satan qui est en toi là, tu ne vas pas loin. C'est la vérité. On a vu ça avec le cas de Judas. Il a fait quoi après? On dit Satan entra en lui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort très mal, il allait donc dans la hauteur. Et il s'est jeté par terre. Et il s'est tué très mal. Donc on finit très mal quand on n'est pas avec Dieu, quand Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu a dit, vous ne réussirez pas. Tout ça, ça cause du péché. Faisons beaucoup attention, chers frères. Le péché est un élément très dangereux.